Le site de Langazelle est un espace naturel sensible et aussi un espace protégé depuis 1984, dont l'association de Langazelle, une association de protection de l'environnement, créée en 1979, a pour objectif de gérer, d'entretenir et de protéger cet espace. Pour lutter contre l'enfrichement de cet espace, que les agriculteurs avaient tendance à laisser à l'abandon, car la zone était trop humide, le conseil départemental du Finistère a commencé à racheter ces terrains et justement nous lègue la gestion à nous, l'association Langazelle, qui allons utiliser l'agriculture d'une manière douce et raisonnée pour entretenir ces espaces naturels, notamment grâce à une pratique de la fauche, mais aussi avec du pastoralisme, avec justement l'utilisation d'un petit troupeau de bretonnes pie-noires qui sont des vaches locales et rustiques qui sont très adaptées justement à la contrainte d'un milieu très humide. La zone humide de Langazelle est très importante. Ce site est reconnu comme étant un vrai réservoir de biodiversité dans le Nord Finistère. On va porter un cortège faunistique relativement abondant en termes qualitatifs et quantitatifs, avec notamment une grande population d'amphibiens, d'insectes. En 2022, l'association Langazelle a eu la chance d'avoir été retenue pour un projet financé par l'État et l'Europe dans le cadre des plans de relance et aussi en partenariat financier et technique du conseil départemental du Finistère. Ce projet est sur 2 volets. Un premier volet qui est la création d'une dizaine de placettes d'étrépage qui a pour but justement de favoriser les plantes, on va dire pionnières, vraiment spécifiques des zones tourbeuses comme on peut retrouver ici sur Langazelle. L'étrépage, c'est la placette rectangulaire que vous voyez à côté de moi. C'est une technique qui est appliquée dans la gestion des espaces naturels qui consiste à décaper sur les 10 premiers centimètres de sol pour faire revenir sous les conditions de lumière et d'eau des graines ou des pollens qui seraient conservés dans le sol. Et un suivi botanique est mené dessus pour suivre l'évolution du cortège d'espèces floristiques qui s'y trouvent. On espère notamment voir revenir 3 espèces intéressantes. On peut citer les Drosera qui sont des espèces de plantes carnivores. On peut citer aussi la Sphène de la Pilée ou encore des espèces d'orchidées comme la Dactylorhiza incarnata qui sont toutes les 3 des espèces protégées et d'intérêt patrimonial. On a aussi un deuxième volet qui est justement la création et la restauration de 3 mares sur la zone pour favoriser notamment tout le cortège faunistique et floristique de ces milieux. On va alimenter justement notamment ces mares par des plateformes en bois pour donner des points de vue paysagers pour le grand public qui peut fréquenter le site et on va accueillir aussi sur ces plateformes des panneaux d'information bien sûr pour sensibiliser le grand public justement à l'importance de ces zones humides. La mare qui se trouve actuellement derrière moi est l'une des 3 nouvelles mares qui ont été restaurées dans le cadre du plan France Relance. La première opération qui a eu lieu ici a tout d'abord été un débroussaillage qui a rassemblé à la fois les BTS GPN, donc des étudiants, les bénévoles de l'association et l'équipe des salariés. Ensuite, c'est le terrassier Lagadec qui est venu réaliser le creusement en lui-même de la mare et puis est intervenu ensuite l'entreprise de génie écologique Axel qui a pu poser la plateforme. Le conseil départemental a quant à lui financé les 4 panneaux qui sont derrière moi et qui permettent de sensibiliser et de faire découvrir à la population qui fréquente le site de Langazelle la diversité, l'importance des zones humides dans l'environnement et l'écosystème. Différents suivis à la fois naturalistes et scientifiques vont être mis en place ou ont été mis en place au cours des prochaines années. C'est un processus qui va permettre de suivre l'évolution et la fréquentation de cet habitat particulier auprès de certains cortèges d'espèces comme des amphibiens, comme des coléoptères aquatiques et aussi botaniques pour ne pas oublier le volet floristique. On a aussi un point d'écoute chauve-souris qui va être mis en place cet été. 1 an après les travaux, les premières observations naturalistes sont déjà encourageantes. Ce projet était assez conséquent tant sur le plan technique que humain et l'association est satisfaite du travail accompli. Maintenant, on espère que les aménagements vont plaire aux visiteurs du site.